Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On laisse Valérie Trierweiler souhaiter bonne chance à Hollande pour sa 3e année à l'Élysée, malgré les mauvais chiffres qui affluent de partout. Et on revient sur le Nigeria où le chef des rebelles islamistes a enlevé plus de 200 écolières pour les vendre comme esclaves. Abubakar Shekau, le patron de Boko Haram, va vendre ses fillettes sur les marchés au nom d'Allah et il le revendique. Rien d'étonnant au fond, c'est le retour à l'islam esclavagiste qui a ravagé l'Afrique et l'Europe pendant des siècles. Nous ne reprendrons pas exprès sa vidéo, mais des images des protestataires. La foule se plaint de son gouvernement et le Nigeria, pays le plus riche et le plus peuplé d'Afrique subsaharienne, se trouve contraint d'appeler l'étranger à l'aide pour combattre cette explosion de barbarie. Mais ces rogations adressées à la communauté internationale ressemblent à un gigantesque déni de réalité. L'esclavage, en effet, n'a jamais cessé de tout à fait en Afrique, sous diverses formes, et depuis la décolonisation, la barbarie est endémique. L'islam, historiquement, est un grand pourvoyeur d'esclavage. Il n'a jamais cessé d'acheter ou de rasier les esclaves qu'il jugeait nécessaires. Le mot esclave dit d'ailleurs l'origine slave de certains d'entre eux, même si la plupart vinrent ensuite des pays noirs. Il faut rappeler qu'un des motifs de la colonisation venue d'Europe au XIXe siècle fut la lutte contre l'esclavage, dont le pasteur Livingstone et le cardinal Lavigerie furent d'ardents propagandistes. On a grossi la taille réelle de la traite transatlantique pour cacher cette réalité. Boko Haram la rappelle opportunément. Too big to fail est une expression américaine pour dire que certaines institutions financières sont trop importantes pour tomber. On a vu avec Lehman Brothers dans la crise de 2008 que cette époque est révolue. Et selon l'attorney général des États-Unis, Eric Holder, l'équivalent de notre ministre de la Justice, dont les services mènent des enquêtes contre BNP Paribas et le Crédit Suisse pour évasion fiscale et blanchiment d'argent, il n'y a plus non plus de banque trop grosse pour rester impunie. La guerre mondiale à la haute finance semble déclarée. L'Occident soutient sans réserve à Odessa comme dans le Donbass les forces armées ukrainiennes qui attaquent violemment les insurgés faisant des dizaines de morts, y compris avec des blindés. Pourtant, les chars opérant en ville ont mauvaise presse généralement dans notre imaginaire, que ce soit les Panzer d'Hitler, les T-34 de Staline ou les monstres de la place Tiananmen. Mais contre les séparatistes pro-russes, peuple résolument mauvais, les blindés deviennent de bons chars. Malgré les efforts d'Europe Écologie Les Verts, la réforme de la garde à vue n'a finalement pas retenu l'amendement demandant le transfert de tout le dossier à l'avocat du suspect dès la première minute. Mais telle quelle, la loi va compliquer l'enquête sans raison. Trop de justice tue la police. Le groupe écologiste m'a mandaté pour déposer un amendement qui permet en fait, au moment de la garde à vue, à l'avocat ou à la personne gardée à vue d'avoir accès à l'intégralité des pièces du dossier. Ce qui me semble le minimum pour garantir à la fois le contradictoire dans une procédure, les droits de la défense. Ces éléments-là sont nécessaires, par exemple, pour contester la garde à vue. Je crois que le ministre de l'Intérieur qui n'arrive pas finalement à sortir et avoir de la hauteur face aux revendications très corporatistes d'une partie des syndicats de policiers, oui, ça me déçoit un peu. L'argumentation de cet aimable bobo est séduisante. Il pourrait nous parler aussi de l'habeas corpus et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Népal ou en Arabie saoudite, ce discours serait utile. En France, le code pénal ne cesse d'enfler, les procédures d'interrogatoire n'arrêtent pas de s'alourdir, le temps passé en paperasserie par les policiers s'accroît démesurément au détriment du terrain. Si Sergio Coronado avait mis les pieds récemment dans un commissariat de police, il serait que, sauf lorsqu'ils appartiennent à la Manif pour tous, les suspects bénéficient déjà de prévenances qui entravent l'efficacité de l'enquête. Il faut comprendre
que l'arrestation et la garde à vue reposent sur une présomption de culpabilité. Le forcing de ELV va dans le sens de la directive européenne qui encadre la réforme et d'un alignement du droit français sur le droit anglo-saxon. Il ne correspond nullement aux nécessités d'une société où croissent le crime et l'insécurité.